Bonjour. Alors, aujourd'hui on va voir comment très simplement démonter une souris Razer Decider, ce modèle-là. Au début ça se présente comme ça, vous avez la partie en plastique un peu plus qui accroche par-dessus, ça se déclipse simplement en partant d'ici. Puis avec un couteau ou un tournevis, vous faites levier, ça sort aux différents endroits jusqu'ici. Bon, cela dit, d'ici on a accès à peu près rien. Et le but c'est surtout de séparer cette partie. Alors moi j'ai commencé quand c'était bien fermé, à forcer à ce niveau-là, en fait. Pour essayer de le retirer, je pensais que c'était simplement clipsé. Et en fait, non. Sous chaque autocollant, là, là, et à ce niveau-là, quand on passe le doigt, on sent qu'on peut appuyer. Vous avez trois petites vis. Du coup, ben, vous transpercez, et vous tournez, hop. Et là, ça se sépare très bien. Et derrière, bon, il vous reste simplement à retirer ce petit connecteur qui est là. Et dévisser les deux vis qui tiennent le circuit imprimé à ça. Donc derrière, si vous souhaitez faire un petit nettoyage, souffler dedans ou quoi, c'est possible. Ça règle bien des problèmes. Et donc bah, il ne reste plus qu'à la remonter. Voilà, j'ai quand même retiré les boutons sur le côté, même si a priori, bon, ça gêne pas. On peut voir ici que c'est bien crade, donc on nettoie. Et sinon, le démontage complet là est terminé. Bientôt, un petit coup de soufflette et je remonte tout. Alors bon ben voilà, il ne reste plus qu'à mettre, on va remettre les choses dans l'ordre. Donc ben, les boutons, de toute façon il n'y a pas vraiment le choix. Donc on les fait repasser là-dedans. Hop. Et ici on le passe dans cet axe, l'axe dans l'axe, et ça se clipse. Voilà. Bon maintenant il faut mettre en place ben, le circuit imprimé en bas et en haut. Voilà, les vis. Voilà, donc c'est fixé. Maintenant on va fixer ben, l'autre partie ici, hein. Alors on n'oublie pas de remettre la roulette avant, hein, sinon on est obligé de démonter les deux vis et de recommencer. Voilà, là je crois que c'est assez clair, voilà. Il y a les petits trous pour les vis et il n'y a plus qu'à visser. Voilà, une première vis de fait, sachant que ces trous-là et ces trous-là, ils servent uniquement à centrer en fait. Il n'y a pas de vis à mettre dedans, donc les vis vont là et là. Sinon, bah, il y avait des petits clips, donc en fait vous pouvez déjà bloquer bien la carte presque sans vis, ça tient. Et on met juste les vis pour ceux qui sont un peu acharnés sur leur souris. Alors c'est bon. Alors attention par contre en vissant dans le plastique à pas foirer complètement le trou parce que on peut forcer, hein. Donc là bah, il me reste à rebrancher l'alimentation de la LED qui est ici, hein. Pareil, donc il y a toujours un petit détrompeur, donc on peut pas se tromper. Voilà, donc c'est assez bien connecté. Et bah, je dirais presque qu'il n'y a plus qu'à, mais bon pour l'instant c'est une souris sans fil. On prend notre fil USB d'un côté et ça c'est l'entrée de l'autre. Attention, c'est hyper technique. Hop, c'est carré, ça rentre dedans. D'ailleurs, je pense que c'était dans l'autre sens par rapport à la forme. Hop. Et il ne me reste plus qu'à visser les trois vis qui fixent le tout ensemble, hein, et à remettre la coque par-dessus. Donc voilà la coque, il y a des petits clips. On met en face. J'ai presque envie de dire on pourrait faire ça et taper comme un bourrin, mais on va pas le faire, on va le faire petit à petit. Donc
Voilà. Ça clique bien. La roulette, on sent bien les petits crans. Est-ce que de ce côté ça clique? Démonter, nettoyer, remonter. Elle est prête à fonctionner. Et voilà, la bête qui fonctionne. Et donc du coup, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, on a à nouveau la lumière ici qui fonctionne. Et surtout, moi je le faisais parce que j'avais un problème avec la roulette qui certainement était encrassée ou quelque chose comme ça. Et en fait, que je monte ou que je descende, ça avait tendance à faire sur la fenêtre des allers-retours, monter, descendre. Juste nettoyer, souffler, démonter, remonter, ça a suffi à réparer ce problème. Et du coup, ça fait une petite économie de 59 € si on doit racheter la même.